Il semble que rien n'arrête Hong Kong. En pleine pandémie de coronavirus, la ville a maintenu sa vie économique et culturelle grâce à des actions rapides pour enrayer la propagation et à une bonne dose d'adaptation. Bienvenue dans Spotlight. Hong Kong a réussi à poursuivre ses activités en favorisant les opérations en ligne. Commençons par ce qui contribue à faire de Hong Kong un hub international, ses salons commerciaux, car oui, la vie continue. L'épidémie a mis un coup de frein sur un certain nombre d'événements, mais pas pour longtemps. Cette ville de 7,5 millions d'habitants qui a enregistré 1100 cas de contamination et peu de décès a poursuivi sa marche en avant. Ce mois-ci, l'événement Start Me Up, par exemple, prend une forme virtuelle cette année. Il doit réunir plusieurs centaines d'exposants et d'intervenants et des milliers de participants. Nous sommes en liaison avec Jane Chan, la directrice de Start Me Up Hong Kong. Comment passer au virtuel tout en gardant la même énergie? Nous essayons de préserver le meilleur des interactions que l'on peut avoir en face à face lors d'événements physiques en y ajoutant le meilleur de l'échange virtuel. Nous accueillerons des personnalités de haut rang qui évoqueront un certain nombre de sujets comme les villes intelligentes, les technologies dans la vente au détail, l'intelligence artificielle, la fintech, des domaines dans lesquels Hong Kong est très avancé. Et nous allons associer cela à un salon de l'emploi, mais aussi à des rencontres individuelles avec des investisseurs et entre chefs d'entreprise. Vous n'allez pas pouvoir jouer au basket cette fois alors? Malheureusement non, mais on espère pouvoir s'amuser autrement. Les startups de Hong Kong disposent aussi du soutien de la structure Cyberport qui en accueille 1300. C'est le plus grand incubateur de la ville. Au sein de Cyberport, toutes les startups sont exonérées de loyer par le biais de subventions du gouvernement. Le gouvernement accorde aussi des aides au maintien et à la création d'emplois. Nos startups réagissent très vite également. En effet, elles ont proposé de nombreuses solutions qui ont aidé la ville de Hong Kong. L'une des entreprises du Cyberport aide justement les organisateurs d'événements à s'adapter au contexte de la pandémie. Elle a créé des milliers d'événements physiques et virtuels pour des groupes comme Alibaba, Siemens et Honeywell. Nous joignons maintenant Su Wong, l'un des fondateurs de la société Event Extra. En quoi cette période est-elle propice au développement de votre entreprise? Le secteur de l'événementiel est touché de plein fouet dans ce contexte de pandémie, parce que tous les événements doivent être suspendus ou annulés comme dans les secteurs aériens et du voyage. Puisque notre offre est hybride, près de 80% de nos revenus proviennent d'événements virtuels. Et je dirais que le montant total de nos recettes a été multiplié par 3 au cours de la pandémie. Tout a commencé il y a quelques années avec un produit qui a été rapidement très prisé. Nous avions élaboré un logiciel dédié à la gestion d'événements et de nombreuses entreprises ont commencé à l'utiliser. Et à l'époque, nous avions aussi rejoint le programme d'incubation du Cyberport et leurs équipes nous ont aidés à trouver d'autres investisseurs. Les acteurs de la culture et le marché de l'art hongkongais ont aussi investi le net ces derniers mois. Actuellement, les événements physiques reprennent en respectant les règles sanitaires, et ce avec l'aide d'Art Power Hong Kong, une plateforme en ligne lancée pendant la pandémie qui regroupe aujourd'hui plus de 130 partenaires. Alice Mong dirige Asia Society Hong Kong, l'un des lieux culturels qui participent à Art Power. Alice Mong est avec nous à Hong Kong. C'était un peu le confinement sans confinement. Nous n'avons jamais été en confinement total. Des galeries étaient ouvertes, des expositions et des événements ont eu lieu. Nous travaillons avec les artistes pour nous assurer que le public puisse voir leur art ou s'y confronter. Peut-être qu'en ces temps de distanciation physique, leur travail ne peut pas être vu en live, mais il peut l'être sur une plateforme numérique. La scène culturelle de Hong Kong n'a pas interrompu son expansion pendant cette période. Le musée M+, dont la construction se poursuit, doit ouvrir ses portes l'an prochain dans le nouveau quartier culturel tentaculaire de West Kowloon. Chaque année, une nouvelle initiative émerge dans l'objectif de célébrer l'art et de faire entendre la voix des artistes. C'est ce qui est passionnant dans l'écosystème artistique de Hong Kong. Merci beaucoup Alice. Et comme elle vient de le dire, restez à l'écoute. C'est la fin de cette émission. Retrouvez toutes nos éditions sur Hong Kong sur euronews.com. Au nom de toute l'équipe, je vous dis Dotse. Merci de votre attention et à bientôt.